Alors qu'est-ce que c'est l'œuf? C'est toute l'offre gratuite du LUF. C'est des performances, c'est des expositions, c'est des installations. C'est un peu la vitrine du festival, c'est quand vous arrivez, c'est ça qui vous permet d'être directement dans une ambiance lufienne. C'est aussi ce qui vous permet de boire tranquillement un verre, ou même de crâner auprès de vos potes en disant ouais je suis allé au LUF, même si vous avez passé un quart d'heure, ben, vous aurez pu quand même un peu voir d'à quoi ça peut ressembler. L'œuf, c'est quelque chose qui existe officiellement depuis 2 ans, c'est sa 2e édition, mais officieusement ça fait un peu 4 ans qu'il se développe petit à petit. C'est donc une offre gratuite, donc un petit budget, mais vous verrez, on arrive à en faire quelque chose de pas trop mal. C'est du coup qui dit petit budget dit artistes beaucoup locaux, donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'artistes de Lausanne, de la région lausannoise, à quelques exceptions près. On a pris quelques collectifs de Genève, on va aller un peu loin mais bon voilà, et encore un peu plus loin quelques collectifs de la Chaux-de-Fonds. Et enfin, quelques personnes aussi de Toffee. Le cœur de l'œuvre, c'est surtout une performance installation qui cette année, une performance installation qui prend tout le casino de mon nom, même ailleurs et plus loin encore, et qui cette année s'intitule sobrement Les Archives. Les Archives, c'est une performance installation d'un collectif qui a été réuni par Anthony Martin des Macedo et Romain Berger, qui sont les deux des habitués du LUF pour avoir performé ou cuisiné au LUF. C'est des gens de lettres qui aiment beaucoup manipuler les mots, les textes, les concepts aussi, mais c'est aussi des bâtisseurs qui vont vous prouver avec cette installation comme quoi ils sont capables de transformer le casino et de vous faire aller dans un endroit nouveau que vous ne connaissez pas. Pourquoi les archives? Parce que nous, le LUF, ça fait 15 ans qu'on existe, comme ça a déjà été dit, et ça fait 15 ans qu'on amasse plein de choses sur ce festival. Alors il y a des photos des performances qui ont été faites, des fois des photos d'ambiance, c'est aussi des vieilles affiches. Enfin, c'est un peu tout ce qui nous permet de documenter le festival, soit pour faire notre promo, mais aussi pour avoir un souvenir, une trace de ce qui s'est passé, de performances passées et tout. Mais finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a une partie de ces archives qui sont accessibles au public, sur des flics, sur Internet, tout ça. Puis il y a toute une partie qui est un peu cachée, qui en effet, comme toutes bonnes archives, pourrit un peu. Non, elle pourrit pas, il fait sec dans nos locaux. Prend la poussière sur des étagères. Du coup, la proposition du collectif des archives était de mettre déjà à disposition ces archives au public. Comment? Par le moyen d'une pirate box. Alors une pirate box, c'est un serveur sur lequel les gens peuvent venir... une pirate box donc sur laquelle les gens peuvent venir se loguer et déposer eux-mêmes leurs propres archives, en consulter, en reprendre, en enlever. Du coup, les archives, au lieu d'être juste quelque chose de posé et immobile sur une étagère, deviennent de nouveau quelque chose de vivant, qui va, au fur et à mesure du festival, peut-être s'étoffer, mais peut-être aussi se péjorer, vu que les gens peuvent aussi retirer des choses. Mais bon, c'est bien joli de présenter des archives, mais c'est plus une proposition d'archiviste que d'artiste. Nous avons quand même un collectif d'artistes là. Donc, une autre proposition, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de ces archives? Donc bien sûr, ça fait des mois déjà qu'ils sont en train de les récolter, qu'ils nous demandent nos mails, qu'ils nous demandent des photos, des trucs intimes, tout ça. Enfin, c'est affreux, on nous demande des choses depuis des mois, et ils amassent toutes ces choses qui vont bien sûr ingérer et régurgiter et nous rendre sous la forme quand même possible d'un fanzine. Pour cela, tous les soirs, il y aura différents collectifs d'artistes qui seront invités pour créer en live un fanzine unique chaque soir pour même chaque personne qui vient au LUF, qui pourront éventuellement se monnayer au prix peut-être d'un souvenir ou au prix en tout cas de continuer à alimenter ces archives. Comme je disais,
sont donc des bâtisseurs et qui vont aussi, la performance des archives et l'installation des archives va permettre du coup aussi de servir d'écran pour accueillir d'autres performances de l'œuvre qui auront lieu au Casino de Montnon.